Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je vais vous faire juste vous parler d'handball parce qu'il y a prochainement la Coupe du Monde de handball, tout simplement. Donc du coup j'en profite pour parler de handball, de l'équipe de France de handball surtout, vu que ils vont jouer et qui sont sur deux échecs d'affilée en compétition officielle, donc à la Coupe d'Europe de handball où ils ont perdu juste avant les demi. Donc il y avait deux phases de poule et puis après les demi, ils ont perdu avant les demi. Et puis l'échec aux Jeux Olympiques tout simplement où ils n'ont pas réussi à avoir une troisième médaille d'or consécutive. Ils ont fini deuxième, c'est quand même pas mal. Mais quand on connaît l'équipe de France de handball, on s'attend toujours à mieux. Donc voilà, tout simplement. Après, à la réponse que beaucoup de gens se posent, est-ce que c'est une fin de cycle? Alors pour moi, non. Parce que certes, il y a des joueurs qui sont complètement en fin de carrière, mais il y a aussi une nouvelle génération qui vient et qui est pas mauvaise du tout en handball français. Donc pour moi, elle a le niveau de progresser. Et puis le mélange jeunes joueurs et joueurs plus expérimentés, pour moi, c'est quand même un mélange qui devrait marcher bien à la base. Donc pour moi, cette équipe de France, elle peut largement être championne du monde. Euh, Elle peut largement être championne du monde de handball. Elle a largement les moyens. Voilà, elle est pas si mal que ça. Donc, elle a largement les moyens d'être championne du monde de handball, tout simplement. D'aller enfin conquérir une nouvelle coupe, vu que pour une fois on a perdu deux fois d'affilée, c'est assez rare en handball français. Je pense que là ils peuvent se reprendre. Même s'ils ont des très très gros concurrents comme le Danemark tout simplement qui les avait battus en finale des Jeux Olympiques et qui a un très bon joueur qui joue notamment au PSG Handball ou Paris Saint-Germain Handball. Donc il y a des arguments côté danois, côté français, il y a d'autres équipes aussi qui peuvent venir poser problème à l'équipe de France, mais globalement pour moi la France a des grandes chances de gagner cette Coupe du Monde et pour moi, en tout cas moi j'y crois, qu'ils vont enfin regagner une coupe, hein, vu que en ce moment ils gagnent plus trop. Enfin, ça fait pas longtemps qu'ils gagnent plus trop, mais ils commencent à ne plus gagner. Mais je pense que ça va pas durer. Seul problème que je dirais de l'équipe de France, c'est tout simplement qu'ils ont un gardien bon qui est tiré au meilleur. Voilà, il est juste excellent. C'est juste un des meilleurs gardiens de l'histoire du handball. Mais voilà, il est en fin de carrière. Il n'y a pas forcément de remplaçant en équipe de France de sa taille. Donc c'est peut-être là le problème de l'équipe de France de handball, parce que le poste de gardien de but, bien sûr, en handball, c'est un petit peu comme en football. Le poste de gardien de but, c'est un poste très important, donc c'est le problème qu'il n'y ait pas de remplaçant et qu'il soit plutôt en fin de carrière. C'est peut-être le problème numéro un de l'équipe de France de handball à l'heure actuelle. Parce que voilà, il a déjà plus de difficultés d'enchaîner gros match sur gros match. Et puis je pense qu'il va pas tarder à prendre sa carrière, arrêter sa carrière tout simplement. Donc voilà, sur le poste de gardien, c'est assez inquiétant pour la suite. Mais pour le reste dans le jeu, je pense qu'on a tout simplement la meilleure équipe du monde. Voilà, on peut largement se reprendre. On a les arguments pour. Voilà, on a des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs du monde pour la plupart. Donc il n'y a pas de raison que cette équipe-là ne se reprenne pas et qu'elle finisse pas championne du monde sur cette Coupe du Monde là. Alors après, ce que je peux dire aussi sur le handball global, donc on va faire voilà une analyse globale sur le sport le handball. Donc à l'heure actuelle, je pense qu'il est en train de devenir le troisième sport collectif. Je parle qu'un sport collectif parce que c'est pas évident, je trouve, de comparer des sports individuels à des sports collectifs. Je pense qu'il est en train de devenir le troisième devant le basket largement. Voilà, le basket, il y avait une belle génération, mais malheureusement, elle a réussi à être championne d'Europe une fois, mais on s'attendait à bien mieux de cette génération qui malheureusement a pas été à la hauteur des attentes des gens, je pense. Voilà, il y avait une belle génération espagnole, une belle génération française, et globalement, la belle génération espagnole aura été largement au-dessus de cette génération française. Voilà, elle a été des kilomètres au-dessus, voilà. Voilà, donc le handball, je pense, est en train de passer tout simplement devant le basket. En plus, le championnat français de basket est pas exceptionnel. Bon, après, il y a la NBA, voilà, le championnat américain, tout simplement, qui fait une très bonne pub au basket dans le monde entier.
que malheureusement le handball ne peut pas bénéficier de ça, mais je pense que même comme ça, le handball, voilà, est tout simplement en train de passer le troisième sport collectif le plus important en France, je dirais même pas le plus pratiqué, vu que c'est assez bizarre les nombres de licenciés dans les sports. Mais en tout cas, il est en train de le devenir. Alors après, je pense pas qu'il passe deuxième devant le rugby, tout simplement parce que voilà, ce qui compte beaucoup aussi, c'est la publicité sur les réseaux sociaux ou sur la télé. Tout simplement, la télé met clairement le rugby devant le handball. Bon, après, il y a certaines régions, voilà, dans tout le nord de la France, on va dire, de la Bretagne à l'Alsace même, voilà, donc vraiment tout le nord bien élargi, où tout simplement le rugby a pas du tout sa place. Donc là, ils peuvent devenir largement le deuxième sport collectif français. Mais dans le sud, voilà, c'est bien ancré rugby, je pense. Donc, je pense pas que le handball puisse passer deuxième sport. Après, il y aurait des arguments pour que le handball passe devant le rugby, notamment que le rugby c'est un sport qui voilà qui a des contacts assez impressionnants à l'heure actuelle, qui est en train de devenir de plus en plus violent. Voilà, qui est en train de détecter pas mal de dopage et tout ça, alors que le handball, bon, ça reste un sport assez physique, mais enfin, il y a aussi du dopage, je dis pas le contraire, mais voilà, il y a beaucoup moins de violence, tout ça. Donc voilà, et puis il y a aussi l'avantage d'être en salle, donc il n'y a pas de problème avec les terrains dégueulasses en plein hiver ou comme ça. Donc voilà, le handball pourrait passer devant le rugby, mais j'y crois pas trop par rapport à voilà, tout simplement les médias, les réseaux sociaux, tout ça qui jouent plutôt en faveur du rugby. Je pense pas que ça change, je pense pas que ça change tout simplement dans les années à venir. On verra ce que ça va donner pour ça, mais bon, globalement, je pense pas qu'il passe devant. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le sport, le handball. Voilà, je pense franchement que l'équipe de France de handball peut être championne du monde ce coup-ci. J'y crois, donc voilà tout ce que j'avais à dire, voilà ma vidéo. Donc je vous souhaite une très bonne continuation. Allez les bleus pour le coup, et puis bonne fête de fin d'année.